Faire le bien, faire le bien. C'est la pièce qui ouvre la saison 2024-2025 du Théâtre du Rideau Vert. On en parle avec la co-autrice et sorelloise Gabrielle Chapdelaine. Bonjour! Bonjour Myriam. Ça va bien? Oui, ça va bien. Comment te sens-tu à l'aube de cette première média où les gens iront voir faire le bien, les gens du milieu artistique, là? Ben, c'est le fun de faire de co-écrire un spectacle à deux. Je me sens 2 fois moins stressée que d'habitude. Ah oui, ça te stresse? Oui, oui. Ah oui, OK, la Oui, vision du oui, public. d'habitude, j'ai pas de plaisir. Je suis assise en arrière dans la salle, puis je suis pas bien, là. Mais là, non, ça va. Ça va Donc là, tu vas être assis avec Denise et tu seras pas trop stressé, c'est ça? Parce que Denise, filière trop, ça soit toujours en arrière. Oui, c'est vrai, en arrière, oui, côté jardin, côté cour. Mais non, ça va. On a eu une bonne générale devant le public. Ça s'est super bien passé. On dirait que j'ai hâte que la gang monte ça à tout le monde. Là. Je me sens assez en paix. Là. Ouais. Bon, moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Puis on va reparler de cette pièce parce que, tu l'as dit, tu t'es retrouvée à co-écrire cette pièce d'ouverture pour la saison d'automne du Rideau Vert avec nul autre que François Archambault, qui a déjà été ton prof. Avant d'en reparler, à quoi on doit s'attendre de la pièce Faire le bien? La pièce, c'est une série, il y a plusieurs scènes avec des personnages qui vont, qui reviennent. Et je pense qu'il faut juste s'attendre à être surpris, ce qui est quand même une drôle de chose à dire, mais c'est drôle, c'est malaisant, c'est touchant, ça touche à plein de choses, à plein de sujets. En fait, le parti pris d'écriture, c'est vraiment, nous, c'est une commande d'écriture qu'on a eue, François et moi, c'est-à-dire qu'on s'est fait approcher pour faire un texte. Puis, c'est le metteur en scène, Claude Poisson, qui nous a dit qu'il aimerait ça, dans le fond, que les personnages soient un peu difficiles à incarner, qu'il y ait des valeurs contradictoires peut-être à nos valeurs, qu'on soit pas dans quelque chose de consensuel. Alors là, avec François, on a cherché, puis on voulait pas non plus tomber dans la provocation juste pour faire de la provocation. Et on a trouvé finalement, au fil de nos discussions, on a réalisé que les gens qu'on trouve qui font le mal, ils pensent souvent qu'ils font la bonne affaire. Oui, faire le bien, en fait. Ça, c'est un peu le thème. Tout le monde pense un peu tout, chacun de notre bord, qu'on fait la bonne affaire à notre façon, puis c'est comme ça qu'on avance et tout, mais c'est pas tant vrai. Fait que là, c'est ça qu'on a exploré vraiment dans l'écriture. Faire le bien, c'est un peu la limite de l'autre. À se reconnaître un petit peu sur scène, dans certains comportements, ou à reconnaître des gens qu'on connaît. Parce que ça doit parler de la limite de l'autre un peu. Elle est où la limite de chacun, j'imagine, dans le faire le bien, là, c'est un peu ça, j'imagine. Exactement. Oui, dans certains... oui, tout à fait. Ou la limite de la bonne volonté. Ouais. Tu sais, quand est-ce que la bonne volonté se transforme en acharnement? Tu sais, c'est où cette ligne-là, tu sais? Ah, ça me parle. Ah oui, tant mieux. Écoute, tu dis que Claude Poisson t'a donné une commande avec François Archambault. Comment t'as réagi quand on t'a appelé? Parce que c'est quand même inusité, là. Puis c'est Claude Poisson, quand même. Ah, mon Dieu. Ben, moi, j'ai fait un spectacle à Denise Pelletier. Mm-hmm. Ben, l'année d'avant, 2 ans, dans le fond, l'année avant, il m'a téléphoné. Ça s'est super bien passé. Puis quand il m'a appelé, moi, j'étais en congé de maternité avec mon bébé. Tu sais, j'avais pu... j'étais pas là-dedans. Puis ça m'a tellement fait du bien, là. Puis tu sais, dans mon métier, c'est drôle parce que tu sais jamais vraiment si tu vas avoir un projet, tu sais. Ouais. Puis les commandes, ce qu'il y a de beau avec les commandes, c'est que tu sais que ça va se faire. Parce que moi, mettons, quand je prends mon temps pour écrire une pièce, après, il faut que j'aille un peu la vendre au théâtre et tout, tu sais, tandis que quand c'est une commande, elle vient déjà avec un théâtre. Fait que c'est aussi la garantie que la pièce, elle va être vue par des spectateurs, puis ça, c'est le but de la chose, là. Ouais.
Ouais. Et ce qui est le fun dans cette pièce-là, parce que j'ai vu celle de l'année passée aussi qui ouvrait la saison, c'est une pièce qui est jouée par des artistes nouvellement diplômés des écoles de théâtre. Il y en a 8 cette fois-ci. Et la comédienne Ève Landry, qui brille partout où elle passe, elle est là aussi avec eux. C'est divisé en petits tableaux. Tu l'as dit. Pourquoi vous avez voulu faire ça comme ça en petits tableaux? On dirait que dans l'écriture, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace. François et moi, on avait... je veux pas parler de François. Moi, j'ai jamais coécrit avec quelqu'un. François aussi fait plus les choses de son côté. Fait qu'on dirait que comme ça, on a écrit... les scènes sont écrites par... Il y en a que c'est moi qui ai écrit certaines scènes, d'autres c'est François, mais on se voyait à chaque semaine, puis on s'accompagnait puis on s'aidait à aller plus loin, là. On se les disait entre nous et tout. Mais tu sais, on l'a pas... fait qu'on dirait que... Puis aussi, il y avait, en parlant du sujet, il y avait tellement de thèmes qu'on voulait explorer que ça n'aurait pas été possible, tu sais, dans une pièce avec un filon narratif traditionnel. Fait que rapidement, on s'est dit, OK, on va faire des scènes, puis on va faire des bonnes scènes, puis ça va être ça. Puis ça doit être le fun aussi pour les artistes, parce qu'ils explorent plein de trucs, là, j'imagine. Ah oui, pour les artistes, pour Marc Sénécal qui fait des costumes, aussi. Qui a 44 costumes. Là, d'entrée de jeu, Gabrielle, quand on arrive sur la page du Rideau Vert, on voit cette phrase là, qui résume la pièce, qui dit « Il est désormais impératif d'agir avec bienveillance, coûte que coûte ». Avec quoi vous vouliez que le public reparte à la tombée du rideau? On l'a dit, là, il y a une limite de chacun qui est abordé un peu là-dedans, mais vous voulez que le public reparte avec quoi ce soir ou lors des autres représentations? Là? C'est vraiment une bonne question. Quand je l'ai vu lundi à la Générale Publique avec la salle pleine, je me suis demandé avec quoi les gens repartaient, puis en discutant avec beaucoup de monde à la fin du spectacle, personne ne part avec la même affaire. Puis ça, je trouve ça assez intéressant, en fait. Moi, tu sais, j'avoue qu'en tant qu'autrice, là, comme je réfléchis rarement en me demandant avec quoi les gens vont repartir. Tu sais, moi, j'aime ça, poser des questions, puis pas vraiment donner de réponse, parce que j'ai pas vraiment de réponse à donner sur les questions de la vie. Mais c'est vraiment, puis c'est comme aussi, c'est des scènes, on dirait que chacun fait son trajet, chacun tu sais, a plus a des préférences pour une scène ou pour une autre, puis les gens s'orientent comme ça là-dedans. Puis loin, ce que je reçois, on dirait, c'est que finalement, les gens repartent, se sont raconter leur histoire. Puis as-tu eu quelques réponses quand même? Je sais qu'on est tôt dans le processus, mais as-tu une pointe de réponse en quelque part, des fois, là? Ben moi, c'est assez ironique, le spectacle. Ouais. Puis hier, c'est aussi très drôle, mais tu sais, ça joue quand même sur l'ironie. Ça joue aussi, il y a des moments très sombres aussi. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, waouh, le spectacle, il nous tend vraiment la main. Il nous amène avec lui, tu sais, on est inclus comme spectateur. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'était une de mes craintes, vu que c'était sombre par moment, j'avais peur, je sais pas qu'on perde des spectateurs parce que les gens aiment ça, les choses sombres aussi, bien sûr, là, tu sais, mais ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça. On l'a dit un peu plus tôt, la mise en scène est signée Claude Poisson. C'est d'ailleurs lui là, qui vous a appelé pour écrire le texte, mais en tant que metteur en scène, qu'est-ce qu'il apporte à votre œuvre? On en discutait hier avec François puis Claude. C'est un metteur en scène qui laisse tellement la place aux gens. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est dans des enjeux de contrôle. C'est pas quelqu'un... Tu sais, moi, je trouve que notre projet, tu sais, il est fait comme tu l'as dit, avec des finissants, puis avec Ève. Puis c'est vraiment un esprit de « Hey, tu sais, on est là, on est en gang, on a du fun ». Fait que Claude, il a amené ça, puis en même temps, une espèce de rigueur, parce que, tu sais, c'est un pro, puis on a tous envie que Claude soit content, mais on a tous envie d'être contents de nous-mêmes, mais tu sais, ouais. Fait qu'aussi une espèce de, tu sais, de professionnalisme, on est là, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, mais tu sais, aussi l'équipe qui a construit tout autour, tous les concepteurs, tu sais, c'était très bon enfant, c'était très candide, tout en étant très, très sérieux aussi, là, tu sais, mais
il y avait quelque chose de, tu sais, on s'amuse, puis si on se trompe, on recommence. Puis dans l'écriture, tu sais, ça, je parle plus du travail peut-être de répétition, mais dans l'écriture aussi, c'était ça, tu sais, jamais on s'est senti jugé, même si, tu sais, certainement, au début, nos scènes étaient moins bonnes, tu sais, comme dans n'importe quoi, là. Il y a un travail qui est fait. Et Ève Landry, qu'est-ce qu'elle apporte aux jeunes? Tu l'as vu, là, la pièce. Pourquoi le choix d'ajouter Ève Landry à toute cette aventure? Ben ça, c'est une idée de Claude. Je pense que pour créer... Ben, tu sais, premièrement, tu sais, c'est une gang de finissants de plusieurs écoles ensemble, mais les gens dans les écoles de théâtre, ils sont toujours entre eux. Ils jouent toujours avec du monde de leur âge. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, Claude, il trouvait ça intéressant de, tu sais, OK, on va vous donner une expérience peut-être un peu différente. Tu sais, vous allez pouvoir côtoyer quelqu'un qui fait ça professionnellement depuis des années, dont Ève, tu sais. Fait que ça, c'est super. Puis après, sur scène, tu sais, ou même dans l'écriture, ça apporte quelque chose de différent. Parce que là, soudainement, il y a un personnage tu sais, même ta voix sur scène avec les autres, elle est pas, je dirais jeune, Ève, mais tu sais, quand elle a pas 25 ans. Non, non. Puis juste d'avoir avec les autres, tu sais, ça amène un autre signe, tu sais, ça amène autre chose. Puis dans les scènes aussi, les personnages qu'elle compte, ils sont de son âge, la plupart, là. Ouais. En résumé, Gabrielle, ton expérience avec, oui, François Chambaud, mais tout le théâtre du Rideau Vert, tu résumes ça comment jusqu'à maintenant? Ah, super. On est vraiment bien accueillis. Moi, je me sens super bien. Tout le monde est gentil. C'est super. Et la pièce, elle sera éditée en livre, si je me trompe pas? Oui. Je pense que ça va paraître aujourd'hui. Ah oui? OK. Ou hier. Donc, on va pouvoir l'avoir entre les mains, ce livre-là. Là. Donc, ça va être édité Oui, c'est le sous meilleur. peu, si c'est pas déjà sorti. C'est ça, chez Le exactement. Meilleur. Je suis pas sûre exactement là, de la date officielle de l'entrée en librairie, mais c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Ben, en Donc, tout cas, ça va être en c'est quelque pas- part, puis ça va être annoncé au Rideau Vert, ça c'est clair, parce Oui, que ça va être en vente. Je pense qu'il va y avoir des livres en vente au Rideau Vert en plus. Au bar. J'imagine, parce qu'il y a déjà un livre sur l'anniversaire du théâtre, l'histoire du théâtre aussi. Bon. Écoute, Gabrielle, tes projets, puis on va avoir les infos de la pièce aussi, mais en terminant, tes projets à toi, parce que là, on te parle, puis oui, ce projet en amène un autre, j'imagine. Tu t'en vas vers quoi, toi, pour l'automne? Là, je m'en vais plus en cinéma pour quelques temps, là. Ben, le temps d'écrire des scénarios, c'est ça, là. J'ai des petits projets de cinéma qui m'attendent. Donc, on va suivre ça, mais d'ici là, on va au Rideau Vert pour faire le bien. C'est présenté pour un mois à peu près, j'imagine? Non, alors c'est un peu... En fait, c'est une coproduction entre le Théâtre du Rideau Vert et le CNA à Ottawa. OK. Le Théâtre français du Centre national des arts. Donc là, j'ai pas les dates exactes, mais je sais que c'est 2 semaines, je pense, au Rideau Jusqu'au Vert. 14 septembre, oui. Exact. Puis après, il y a quelques dates au CNA à Ottawa. Ah ben ça, c'est le fun. Donc, ça va perdurer dans le temps aussi. Exact. Écoute, Gabrielle, ben merci beaucoup. Je te souhaite merde pour ce soir. J'y serai. Et on va surveiller ce livre parce que si on veut lire faire le bien, la pièce aussi, je trouve que c'est intéressant d'avoir le texte avec nous aussi. Alors, merci beaucoup, puis à bientôt. Merci.